Et Mehdi qui a du public dans cette salle absolument comble. Nous sommes sold out ce soir. Merci à tous pour ce support. C'est tellement apprécié pour notre tout premier événement. Et c'est parti avec un Sastim qui ouvre sur un low kick qui touche très bien Mehdi. Selim prend le centre et de nouveau ce low kick intérieur et il envoie beaucoup de puissance dans ce low kick intérieur. Low kick extérieur pour Mehdi Gilson. Mehdi qui a le centre, mais on a un Selim très efficace de l'extérieur. Et ça vient coller à la cage pour Mehdi. Mehdi qui encore une fois un mercredi en après-midi se disait ouais, je vais juste aller à l'entraînement tranquille. Et son entraîneur Gaëtan Euhtel qui après l'entraînement lui a dit t'as pas envie de combattre vendredi au LSFC 1? Il a dit oui et le voilà dans la cage. Je profite qu'on est sur le sigle Monster pour les remercier pour leur support à l'événement. Évidemment, quand on organise un événement, on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, on a tous un peu abusé des Monster, mais ça nous a fait clairement plaisir. Mehdi au-dessus de Selim. Avec l'arbitre qui va relever, on va reprendre le combat debout. Alors qu'il reste 1 minute 50. Et deux combattants du coup prêts en permanence, mais qui n'étaient pas prêts par rapport à leur adversaire, qui font preuve de beaucoup de mesures dans cette cage. Deux combattants qui sont pas spécialement bien expérimentés. 3 combats amateurs d'un côté pour 5 de l'autre. C'est donc le 6e et le 4e combat respectif dans une cage. Avec un Mehdi qui reprend ce contrôle à la cage. Selim qui défend bien, les amener au sol avec son double underhook. Et le contrôle de poignet en prime. Mehdi qui cherche à crocheter la jambe. Il cherche à accrocher la deuxième jambe. Attention à ne pas donner son dos. Si Selim arrive à libérer sa tête par en dessous, il arrivera à prendre le dos. En tout cas, là, il parvient à amener ça au sol. Il a le dos. Il n'a pas encore les crochets. Il va probablement les travailler maintenant, à moins qu'il veuille d'abord se concentrer sur le match return. Très belle amenée au sol pour Selim qui reste dans le dos, qui fait preuve d'un bon grappling ici. C'est Mehdi qui essaye de libérer la main, de séparer le grip. Et de nouveau une amenée au sol pour Selim, mais qui ne parvient pas à vraiment prendre un contrôle au sol. Mehdi qui se relève. On est toujours au clinch à la cage. Il reste moins de 30 secondes dans ce premier round. Bien engagé et très équitable. Hein. Vraiment très équitable. On entend bien les coachs de part et d'autre dans cette salle. C'est aussi agréable de pouvoir entendre les instructions qui étaient très bonnes hein, du côté de Mehdi. On demandait de créer de la distance pour pouvoir placer les genoux. Et Selim qui essaie de marquer des points sur la fin de ce premier round. Selim qui est qui montre de la volonté clairement dans son regard, dans son attitude. Alors qu'ici on va revoir quelques ralentis, notamment le début de combat avec ces low kicks intérieurs relativement puissants. C'est rare de faire décoller la jambe avant de l'adversaire avec un low kick intérieur quand on est en garde fermée. Et ici on vient casser la distance du côté de Mehdi, qui à mon avis appréciait pas de se faire taper la jambe avant. Avec une très belle amenée au sol ici, mais on a vu un Selim avec un grappling défensif très efficace. Et là on vient casser la distance pour Selim avec le overhand et puis step en gaucher pour envoyer son genou gauche. Très belle technique. Et là on voit un Selim qui essaye d'amener au sol, mais une très bonne défense aussi de Mehdi qui parvenait chaque fois à se relever. Deuxième round. Selim Sastim dans le coin bleu, Mehdi Gilson dans le coin rouge. La Sueur Fighting Championship 1. On avance dans ce deuxième round, on avance sur notre carte hein, qui avance très bien. Après ça, il nous restera le co-main event et le main event déjà avant de passer au combat de grappling. Ça échange des kicks de part et d'autre. Et un beau low kick. Franchement, les kicks de Selim sont très puissants. Techniquement, il est au point pour les envoyer. Mehdi qui en renvoie pour montrer que lui aussi, il a des bons kicks. Belle pression par Mehdi.
Selim Sastim qui se retrouve collé à la cage. Petite précision aussi, Selim qui est en plein ramadan, hein, donc il a vraiment accepté le combat comme un vrai guerrier à 2 jours de l'événement, en plein ramadan. On a essayé de le faire passer assez tard dans la carte pour qu'il puisse quand même casser le jeûne et avoir un peu d'énergie pour nous offrir une belle performance ce soir. Mehdi qui prend le centre de la cage et spinning back fist suivi du middle kick pour Selim qui nous montre vraiment de belles choses. Et de nouveau il vient casser la distance avec ce genou. Je crois que j'ai vu une petite grimace de douleur du côté de Mehdi Gilson. Avec Mehdi qui est supporté par du public. De l'autre côté on a le public de Selim. Ça fait plaisir d'avoir de la voix qui viennent des fans et qui encourage ces deux athlètes vraiment de... mentalité de guerrier, d'accepter ce combat à peine à 2 jours de notre événement et qui viennent du coup nous rajouter une petite partie de plaisir pour nous les fans de MMA dans cette soirée où on essaie de vous offrir vraiment le meilleur du niveau amateur en France, Belgique et Hollande. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne l'ai pas notifié lors du tournoi, mais la France fait de très bons résultats puisqu'il y avait 2 Français et 2 non-Français dans le tournoi welterweight et ce sont les 2 Français qui vont se rencontrer en finale. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule Française qui a perdu son combat, Mathilde Aschenbrenner, face à une pure découverte en Benita de Roy. Je ne sais pas si vous êtes arrivé plus tard dans la soirée, mais si vous avez manqué ce combat, franchement, allez le voir. C'est selon moi le combat féminin qui est le plus beau combat de la soirée jusqu'à présent. Selim qui arrive à sortir du clinch. Et Mehdi qui est très très bien dans ce round. Par contre attention, il vient de se prendre 2 belles frappes en anglaise. Mehdi qui retravaille son travail de sape et un Superman punch pour Selim qui franchement envoie beaucoup. Quelle amenée au sol ici pour Mehdi qui vient prendre un très très bon contrôle alors qu'il reste que quelques secondes dans ce premier round. Un combat extrêmement engagé avec 2 combattants qui vont probablement fort suer. Ben, heureusement pour eux, notre sponsor Onae va leur offrir des savons. Des savons purement naturels qui nous viennent directement de Marseille. Très très bon pour la peau. Et franchement, j'en ai reçu 5 il y a plus d'1 an. Et il m'en reste encore un petit bout de 1. Donc ils tiennent la route. Ils sont aussi résistants que les combattants qui rentrent dans la cage ce soir. Alors qu'ici on revoit les plus beaux passages de ce deuxième round. Notamment les échanges de low kick qui font vraiment l'histoire de ce combat. En plus du grind de Mehdi qui vient beaucoup coller à la cage et essayer d'imposer sa lutte MMA face à un Selim Sastim qui tente vraiment, quand on est à distance de pied-point, de marquer le coup, de marquer la frappe lourde pour marquer les esprits des juges dans ce combat très équitable, très engagé. 3e round. C'est parti, 3e et dernier round, 3 minutes pour faire la différence, pour marquer tous nos esprits. Avec grosse pression par Mehdi qui veut marquer les esprits, qui veut ce finish. Grosse pression en anglaise avec Sastim qui essaye de survivre et qui là se retrouve au clinch, collé à la cage. Avec la fatigue qui s'installe et un Mehdi qui semble encore assez frais. On essaye de prendre le dos, ça continue de lutter. Mehdi qui va tenter de prendre le dos là. S'il arrive à libérer sa tête en dessous du bras gauche de Selim, il sera bien parti pour changer d'angle et se diriger vers le dos de Mehdi qui lui-même ne cherche pas à garder l'overhook qui lui permettrait, ou le whizzer en tout cas, qui lui permettrait de rester plus ou moins face à son adversaire. Et voilà Mehdi qui a libéré sa tête, qui se dirige vers le dos de Sastim, qui envoie des coups de genoux. Et là je pense que c'est vraiment l'énergie
qui fait la différence dans ce dernier round. On a un Selim Sastim qui commence à fatiguer, mais je vais quand même notifier, hein, les combattants ont été prévenus il y a 2 jours de cette opportunité et les deux font preuve quand même d'une belle résistance et compétence à être actifs, proactifs et efficaces dans la 3e reprise. Ici avec un Mehdi qui ramène le combat au sol, tout comme en fin de 2e round. On garde la position en demi-garde. Avec le public qui donne de la voix pour les deux athlètes, qui donne vraiment tout dans ce combat. On a ici un Selim Sastim qui tente de garder son adversaire dans sa demi-garde alors que Mehdi est en train d'essayer de transiter. Je ne sais pas s'il cherche la monte ou la side, mais attention à ne pas se faire renverser. Dans la tentative de renversement, très belle réactivité défensive de Mehdi Gilson qui répond par de l'offensive et qui en fait passe la demi-garde pour prendre le contrôle latéral. Et comme on a vu dans le combat précédent, à partir du contrôle latéral, l'une des meilleures options c'est de partir vers la monte. La raison pour laquelle Selim monte son genou droit en vue d'empêcher Mehdi de passer son contrôle latéral vers la monte alors qu'il reste un tout petit peu moins de 30 secondes. Et on se relève pour manque d'activité alors qu'on avait le contrôle latéral et Mehdi qui vient chercher le finish ici avec beaucoup d'activité. Il reste moins de 10 secondes. Coup de pied retourné tenté par Selim Sastim. Et on finit le combat sur des tentatives de Superman Punch. Et c'est fini. Merci à ces deux athlètes d'avoir accepté le combat il y a seulement 2 jours pour nous offrir une vraie performance. J'espère que le combat vous a plu. J'espère que l'événement vous plaît jusqu'à présent. On va avoir une décision des juges qui va être remise à notre speaker du soir que vous connaissez tous, le bon vieux Rusty, qui va rentrer dans la cage ici, reprendre les résultats qui sont récupérés par tous les juges de la FMMAF autour de la cage. On va voir la décision officielle et puis on va partir vers l'avant-dernier combat MMA de la soirée, le co-main event entre Thomas Muris et Benoît Prigent. Le public donne de la voix avant la décision officielle. Je vous retrouve juste après. Et le vainqueur par décision unanime dans le coin rouge, Mehdi Gilson. Décision unanime remportée, je pense avec beaucoup de logique, par Mehdi Gilson. En tout cas, je remercie de nouveau ces deux athlètes d'avoir pris leur courage à 2 mains et d'avoir accepté le combat mercredi soir. Et je retrouve Rust dans la cage pour une annonce surprise.